Vous savez, quand tout un peuple est en difficulté, il n'y a pas de lutte individuelle qui vaille la peine. Quand toute une nation s'est résignée pendant 10 ans bientôt, pas parce que ce peuple espérait que la gouvernance allait s'améliorer avant que les 10 ans ne s'achèvent, et que ce peuple voit qu'en réalité que ces gouvernances sont exclusivement que des fauteurs de troubles et semeurs de doute dans l'esprit du peuple. Il n'y a plus de chef, sinon vous aurez fait toute votre vie. Nous avons espéré, après le premier mandat qui devait permettre de faire le job, accepter le mandat, le second mandat en cours, bientôt fini, dans une vingtaine de mois, dans l'espoir de pouvoir finir définitivement avec ces gens. Mais tout se met en place afin que plus jamais d'autres personnes ne parlent de la politique au Bénin. Et vous voulez pour un bout de questions entre partis politiques qu'on dise que c'est X qui doit porter exclusivement le combat ou Y qui doit exclusivement porter ce combat. La première question que nous devons nous poser aujourd'hui, parce qu'en tant que journaliste, vous êtes dans un premier temps des citoyens. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qui doit normalement nous préoccuper. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, parce que nous sommes tous tournés vers la Cour, si le droit n'est pas dit, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que le président du groupe Les Démocrates a déjà répondu à cette question. Et chaque Béninois doit pas s'approprier la réponse donnée tout à l'heure. Ce n'est pas une partie de démocrates, ce n'est pas une préoccupation de FCB, c'est une préoccupation du peuple. Parce que bientôt 10 ans, nous avons souffert le martyre. Non, ce n'est pas, je répète des phrases. Pendant les jours à venir, nous allons compromettre la paix. Je suis devant la photo, avec l'image en réalité de quelqu'un qui a été un symbole de notre paix consolidée, retrouvée en 90. Et le président de la République, j'appelle ça un parjure. Nous allons compromettre la paix. La paix est compromise. Je suis désolé d'être franche avec vous, peut-être c'est mes habitudes, mais je dis ce que je pense. Je n'ai pas peur de le dire. La paix a été compromise parce que nous avons rejeté la Constitution en 2017-2018. Les gens sont morts à la suite, en 2019. En 2020, n'en parlons plus, en 2021, nous avons vu. Des gens juste disent, c'est quand c'est 5 ans et on fait des dizaines de mois en prison. Alors voilà que le même schéma veut se répéter. À visage découvert, et vous voulez qu'on parle de FCB, MD, tout ça, non. C'est un problème du peuple. Pour des gens de ma génération, qui ont peut-être fait l'ancienne Institut national de l'économie, ou ceux qui sont censés dire le droit aujourd'hui et étaient ministres, savent que ce n'est pas des gens qui prennent des décisions fermes. Je voulais rappeler la mémoire à certains d'entre nous. On a voulu changer l'INE en ESM, je ne sais quel nom. Nous avons étudié en ce temps dit non en 2021. La même personne n'a pas pris la décision. Des milliers d'étudiants ont été allés au ministère de l'enseignement supérieur. Il nous a renvoyés. Mais que les cours nous a reçus au palais. Et la décision a été prise le même jour. Et donc je dis, je fais partie de ceux qui pensent que le droit ne sera pas dit. Alors si le droit n'est pas dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous le savons des hommes. Je voudrais attirer votre attention sur une certaine préoccupation qui, au-delà de l'exclusion, qu'est-ce qui empêche dans un premier temps seulement, je parle du bas, que les actuels chefs quartier, par exemple, restent là, juste encore pour 22 mois, pour qu'on puisse permettre aux partis qui vont gagner les élections de les choisir. Ils savent qu'ils ont besoin de chaque petite autorité dans chaque localité. Toi, prends ceci d'abord pour mobiliser les gens. Parce qu'on a vu des chefs quartier, des chefs d'arrondissement estampiller des bulletins de vote comme titre de gloire. Et le ministre de la Justice a dit que les gens seront punis.
Ou bien, je ne sais pas, quand on sort du gouvernement, les propos du ministre de compte, jusqu'à ce matin, personne n'a été puni par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas pour pouvoir donner légitimité à ces, donner le pouvoir à ces gens d'estampiller les bulletins de vote qu'on veut qu'on nomme les chefs de village ou bien de quartier partout? Première question. Deuxième question. Nous avons proposé, je vous assure, si vous avez dit que les propositions des démocrates ont été acceptées, en dehors de la caution qu'on a proposée, parce que c'est la seule chose que je vois qui a été prise en compte dans la proposition que les députés démocrates ont porté du travail que nous avons eu à faire. Gordon Tilip et les jours qui ont suivi, ce n'est que les 25 millions, de 50 millions à 25 millions de la caution des présidentielles, c'est ce qui a été accepté. Nous avons proposé une modification, je ne sais pas s'il faut appeler les chiffres ici, le montant de la caution des députés. Nulle part au monde, on ne paye 1 700 000 pour être candidat au présidentiel. Aux législatives. Nous avons fait un travail dans l'espace sur moi. Le plus fort montant, c'est 250 000 francs. Récemment, les gens ont ramené à 300 000 ailleurs. C'était 300 000 le montant que nous avons proposé. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Combien de Béninois gagnent 100 000 à la fin du mois? Ça veut dire qu'en un an, si vous gagnez 100 000, vous pouvez ne pas être en mesure. Si vous gardez tous vos revenus, vous ne pouvez pas payer cette caution. C'est quoi le problème? Or, ce qu'on nous a vanté dans la réforme, il faut limiter le rôle de l'argent dans la politique. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je vais plus loin. Je prends la question du parrainage. J'espère que les experts vont en parler tout à l'heure et des 20%. Non, mettez même le taux à 20% au plan, pourvu que ce soit au plan national. Nous ne voulons pas circonscription. J'ai eu dit, parce qu'ils ont caporalisé toute la presse, excusez-moi de vous dire, parce que ces derniers jours, j'ai tout lu ce que nous avons tous lu avec vous et vous avez écrit que le nouveau code électoral est fait pour pouvoir consolider les grands partis. Je me suis permis de prendre les décisions de la Cour, les 4-3 des dernières élections. Aucun parti politique n'a obtenu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Aucun parti. Non, je peux vous donner des exemples. Allez lire le résultat de l'UP dans la 14e circonscription. On a dit que BA avait tous les résultats. Allez lire les résultats du BA dans la 15e, 16e circonscription. Ils n'ont pas eu 20%. Aucun parti politique de l'histoire politique depuis la réforme n'a obtenu 25% dans toutes les circonscriptions électorales. Alors, si éventuellement il n'y a pas eu d'accord, parce qu'il peut ne pas y avoir accord, et en 2011 janvier, nous allons aux élections en 2026, et aucun parti politique n'a 20%. Ça veut dire que nous n'avons pas de maire dans nos contrées. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons plus de parlement à partir du 12 janvier 2026. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parlement, le président ne peut pas faire des serments. Il y a trop, on ne peut pas faire des élections présidentielles. Et quand je vous ai dit, je prends le lendemain du vote, je me suis réveillé, j'ai lu les décisions, parce que j'étais tout le temps en communication, toute la nuit avec le président du groupe parlementaire, pour voir suivre, mais la fin, je me suis réveillé, je n'ai pas pu résister. Je dis, le troisième mandat n'a jamais, ils ont mis ça au frigo, ils n'ont jamais laissé ce pouvoir, ce projet. Et vous voulez qu'en réalité, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans notre sous-région, vous voulez qu'on puisse se taire pour que ça se passe encore, pour qu'il y ait des morts. Et j'ai dit dans ma vidéo, aucun sang d'un Béninois ne coulera si ce n'est pas le sang. Non, quelqu'un peut s'immoler. Ils peuvent peut-être pas, ils ne supporteront pas ce qui se passerait. Et s'immoler, je ne sais pas, mais le sang des Béninois ne coulera pas. Parce que peut-être qu'ils ont besoin du sang. Ce ne sera pas le sang des Béninois, ce sera le sang de leur sang. Parce que quand vous êtes patriote, vous aimez votre pays, vous n'allez pas faire ça. Quand on bloque la révision de la Constitution, vous votez des lois pour au finish tuer des Béninois. Donc globalement, c'est pour dire que ce combat, ce n'est pas un combat d'un parti politique. Ce n'est pas un combat d'opposants et de mouvanciers. Tout ce qu'on demande, laissez le jeu ouvert en 2026 et le peuple choisira ses dirigeants. Laissez le jeu ouvert en 2026 pour que le peuple choisisse, je veux choisir en réalité ses dirigeants. Et tu connais. Je vous remercie.